Bonjour et bienvenue dans ma série de vidéos, de petites vidéos que je vais réaliser, que j'ai intitulé Trucs et astuces en apiculture. Alors à chaque vidéo il y aura un thème. Et le thème d'aujourd'hui, ce que je vais aborder, c'est l'isolation de la ruche. Alors pourquoi j'ai fait cette série de petites vidéos? D'une part parce qu'on est en période hivernale et les abeilles sont bien gentiment cloîtrées dans les ruches. Et puis deuxièmement pour le partage, parce que j'ai envie de partager avec vous mon fonctionnement apicole. Et puis la troisième chose, c'est que vous voyez aujourd'hui sur Internet la multitude de vidéos que l'on peut voir sur l'apiculture, donc dans les ruchers, avec l'ouverture des ruches, donc qui vous montre le couvain, le miel, la reine, comment faire des divisions, etc. Donc toute cette partie terrain, eh bien, moi je vais l'éviter, ou je vous ferai peut-être au printemps une ou deux vidéos sur le terrain. Mais je voulais axer ces vidéos beaucoup plus sur la partie bricolage, parce qu'on le sait tous aujourd'hui, l'apiculteur est aussi un bricoleur, un récupérateur et parfois un inventeur. Donc, eh bien, nous allons débuter cette première vidéo sur l'isolation. Alors là, nous allons commencer avec le célèbre plateau, le fond. C'est un fond avec, bon, de toute façon, vous ne pourrez pas passer à travers ces fameux plateaux de marque Nikoplas, c'est le nom de l'entreprise. Ils fabriquent du matériel apicole en plastique. C'est un plateau que je trouve très sympathique pour plusieurs raisons. D'une part, la première, c'est que c'est un fond entièrement aéré, donc c'est quand même très intéressant en période estivale. On peut donner une aération complète à la ruche. C'est toujours bien quand il fait des grosses chaleurs que les abeilles puissent ventiler. Ils ont une arrivée d'air importante. Je trouve ça quand même relativement pratique plutôt que d'avoir un fond complètement bouché. Après, c'est intéressant aussi quand on veut compter les varrois. Les varrois tombent relativement facilement dans ces trous, et puis on peut les récupérer forcément en dessous et faire un comptage un peu plus précis. C'est relativement facile à nettoyer, donc je dirais qu'il y a quand même de bons points sur ces plateaux. Malgré tout, il y a des apiculteurs, et vous le verrez au fur et à mesure du temps, il y a autant de techniques que d'apiculteurs. Il y a des apiculteurs qui ne jurent que par les plateaux bois, et puis qui n'achèteront jamais ce style de plateau. Ça, c'est une question de goût. Ce qui est intéressant, ce que j'aime bien dans ce plateau, justement, c'est le fond. Parce que là, nous pouvons lui mettre une glissière. C'est-à-dire que cette glissière, on va d'ailleurs la mettre, cette glissière vous permet soit d'obstruer complètement le plateau, soit de l'aérer à volonté. Donc vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, point de vue d'aération. Moi je trouve ça quand même très 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 sympa, parce que l'hiver par exemple, moi je ferme d'office. Je ferme d'office mes fonds de ruche. Il y a un minimum d'air qui rentre comme ça à l'intérieur des ruches. Elles conservent bien leur chaleur. Il y a des apiculteurs qui ne s'en servent absolument pas, qui laissent ouvert toute l'année parce qu'ils pensent que il faut que les abeilles aient une entrée d'air maximum. Bon, moi je me dis que quand il fait moins 10 degrés, même moi qui suis à la maison, il nous faut du chauffage, et essayer de conserver un maximum de chauffage. Donc je fais la même chose pour mes abeilles. Donc je ferme totalement le plateau. Et puis malgré tout, il reste toujours une ventilation, parce que c'est pas d'une étanchéité parfaite. Donc il y a toujours des petites entrées d'air. Donc elle respire, hein, ne vous inquiétez pas là-dessus. Vous voyez ici, on voit qu'il y a des petites entrées d'air, même si on le pousse à fond. Donc elles ne vont pas s'étouffer. Mais par contre, je trouve qu'elles conservent beaucoup mieux la chaleur. A l'inverse, ça provoque un petit peu plus de condensation. C'est pour ça qu'il est très important dans ce plateau de réaliser des trous.
Donc vous faites des trous avec une mèche. Vous enlevez surtout les petites bavures pour éviter que les feuilles, les petites feuilles, etc. ou même la cire ne colmate, parce que sur une petite bavure ça s'accroche très bien. Et là il n'y a plus du tout de bavure, donc toute la condensation, l'eau de la condensation va partir très facilement par ces trous. Donc il n'y a pas de stockage d'eau. Moi je pense que ce système de fond est relativement intéressant pour les abeilles, principalement pour passer l'hiver. Bon, voilà pour ce fond. Alors là, pour ce fond, bien entendu, on peut y fixer une porte devant. Une porte que je devrais avoir quelque part par là. Voilà. Donc là, il y a une porte bon, il y a relativement suffisamment d'entrée, hein. Il y a une porte qui se fixe devant. Voilà. Et il ne reste plus qu'à mettre le corps de ruche par-dessus. Donc c'est un plateau que je trouve relativement sympa. Donc voilà pour le plateau. Ensuite on y pose la ruche, bien sûr le corps de ruche sur le plateau. Et après il y a plusieurs cas de figure. Alors je vais vous montrer moi ce que je fais, comment je fonctionne. Je mets un plastique. D'ailleurs vous voyez, celui-là a servi pour une ruchette. Et là justement, je vais vous montrer parce que c'est quelque chose... J'ai fait des essais, il existe un isolant que l'on pose directement sur la ruche. Le problème que j'ai trouvé en posant l'isolant, bon, le principe est bien. Premier inconvénient pour moi, c'est que si j'ouvre la ruche, je ne vois pas en travers. Donc je suis vraiment obligé de décoller ça parce que ça va être collé avec de la propolis. Et comme vous pouvez le voir, il y a de la propolis. Donc je n'arrive pas à voir dedans. Et puis le problème, c'est qu'une fois qu'il y a de la propolis dessus, c'est vraiment hyper collant. Donc c'est très désagréable à travailler et c'est indispensable de toujours le mettre dans le même sens et ne pas se tromper. Parce que sinon on va se retrouver avec un isoruche qui colle dans tous les sens. Et ça, moi, c'est pas quelque chose que j'affectionne. Alors ce que je fais, c'est que j'ai découpé du plastique, on trouve du plastique alimentaire dans des surfaces spécialisées, pas spécialement en apiculture, mais on trouve du plastique alimentaire. Les abeilles ne le mangeront pas, n'est-ce pas? Mais ce plastique alimentaire, le gros avantage justement, c'est que la propolis, qu'on voit ici, les abeilles ont collé ce plastique sur les cadres avec la propolis, c'est que quand ce plastique se trouve sur mes cadres, je vois la colonie d'abeilles. Donc déjà c'est quelque chose d'important pour moi parce que il y a des fois où on n'a pas besoin de soulever le plastique, enfumer et aller visiter les cadres quand on sait ce qu'on veut venir voir. Si on veut venir voir si la colonie a l'air en forme, si elle est bien vivace, elle bouge, elle travaille, on n'a pas forcément besoin de tout décoller et aller déranger les abeilles. Donc ce système de plastique, j'aime bien. D'autre part, quand elles ont posé la propolis sur le plastique, étant donné que je pose toujours le plastique sur les cadres, ça c'est une règle d'or, toujours un plastique sur les cadres et toujours dans le même sens. Ça veut dire que de ce côté-là, même en pleine chaleur, c'est jamais collant. Parce que ça, vous allez vite vous en rendre compte, c'est que la propolis, quand il y a de la chaleur, ça devient tout mou, collant, et c'est relativement désagréable parce qu'on en a partout. Donc ça, c'est un choix que moi je fais. D'autres personnes utilisent vraiment l'isoruche pour isoler le dessus des cadres. Chacun son truc. Moi, je fonctionne comme ça. Ensuite, je mets un couvre-cadre. Bon, celui-là est en plexiglas. Il en existe en bois. D'ailleurs, ceux qui sont vendus dans le commerce, la plupart sont en bois. Bon, j'ai eu l'occasion de récupérer, donc j'ai récupéré. J'ai fait des couvre-cadres avec. Je mets toujours ça dans ce sens-là, c'est-à-dire l'épaisseur de bois pour laisser un vide entre le plastique et cette partie-là. Je me dis, je ne sais pas si c'est vrai du tout, mais je me dis que ça fait le système un peu d'un double vitrage où il n'y a pas de pont thermique. Pourquoi il n'y a pas de pont thermique? Parce que je mets par-dessus un journal. Alors, le journal.
Le journal, en fait, c'est 3 journaux additionnés. Il y a un premier journal, un deuxième journal, et le troisième, voilà, le troisième, il est d'ici, et il vient à peu près ici, voilà. Donc c'est l'addition de 3 journaux que je recoupe à la dimension du couvre-cadre, et que j'agrafe. L'avantage de les agrafer, forcément, c'est que tout se tient, c'est hyper pratique et surtout hyper isolant. Et ça vous fait une épaisseur de 3 journaux, donc c'est quand même, les abeilles ont de quoi avoir de la lecture. Et ça fait une isolation parfaite pour additionner au couvre-cadre. Donc l'ensemble des 3 réalise pour moi une bonne isolation thermique de la ruche. Après vient par-dessus le toit. Donc moi j'ai privilégié les toits. Alors il existe 2 sortes de toits, les toits en tôle, hein, de la simple tôle pliée, et il existe les toits en bois tôlé. Donc il y a une structure en bois avec une partie tôle pour protéger des intempéries. Pourquoi j'ai privilégié cette partie ce genre de toit? C'est simplement une question de poids. C'est beaucoup plus léger qu'un toit en bois tôlé. Le problème de ces toits-là par rapport au bois, c'est l'isolation. Un toit en bois est beaucoup mieux isolé que ces toits en tôle. Alors j'ai remédié justement à cette situation avec le fameux isoruche. Donc moi l'isoruche, je le fixe en intérieur, donc il est fixé à l'intérieur. Pourquoi je le fixe? Et c'est tout simple, hein. C'est parce que si vous posez un isoruche comme ça, étant donné que sa dimension elle est un tout petit peu plus grande, donc là il y a une partie de plastique qui dépasse, qui va être légèrement repliée quand on va mettre le toit, et quand vous allez enlever le toit, l'isoruche va venir avec le toit, et il y a 80% de chances que l'isoruche se détache et il tombe. Donc il est sans arrêt en train de tomber, c'est vraiment pénible quand on enlève les toits. Des fois ça fait un effet d'aspiration, donc l'isoruche il vient avec. Donc pour remédier à ça, j'ai simplement mis du double face à l'intérieur du toit, et là, vous pouvez y aller, et il est accroché, et il ne bouge plus. Donc maintenant, quand j'enlève le toit, l'isoruche vient avec, et en fait, ça me fait pratiquement le même système qu'un ensemble bois plus tôle, sauf que le poids, je gagne vraiment en poids, et c'est quand même intéressant, parce que quand on lève beaucoup de ruches, et surtout le métier d'apiculture donne mal au dos au fur et à mesure du temps, donc c'est quand même intéressant d'alléger au maximum son matériel. Donc j'ai privilégié les toits en tôle. Voilà, donc là vous avez un ensemble complet d'isolation d'une ruche. Donc moi je pense que pour les débutants vous pouvez vous faire conseiller, bien entendu, hein. N'hésitez pas à aller voir des apiculteurs, n'hésitez pas à aller dans les syndicats, d'aller voir des vidéos sur internet, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Les syndicats sont quand même, c'est quand même intéressant, parce que il y a quand même pas mal de papis qui ont des bonnes petites combines, et c'est toujours intéressant quand vous discutez avec eux d'apprendre des combines en apiculture. C'est quand même un plus dans l'apiculture. Alors il nous reste encore une chose à voir, c'est la partition. Qu'est-ce qu'une partition? Là en l'occurrence c'est un cadre de corps à l'intérieur on y place soit du polystyrène expansé, là en l'occurrence un contreplaqué de 16 mm je crois. Et en fait ça sert simplement à isoler votre ruche, c'est-à-dire que lors de l'hivernage, si la ruche n'a pas besoin d'être sur 10 cadres, parce qu'il y a des cadres vides, c'est pas nécessaire de garder des cadres vides dans une ruche pour passer l'hiver. Donc on réduit l'espace, on enlève ces cadres-là, on réduit l'espace, on reconcentre la colonie d'un côté de la ruche, et on met cette partition pour bloquer l'espace. Donc on va se retrouver avec un espace vide derrière, mais à la limite ça c'est pas gênant, puisque les abeilles vont rester en hivernage juste sur la partie concentrée.
Donc elles n'auront pas à aller visiter derrière. Elles vont se concentrer dans cette partie-là. C'est comme si vous aviez une maison avec 10 pièces et que pour passer l'hiver, vous n'occupez que 7 pièces. Il y a 3 pièces qui servent à rien. Je ne vois pas l'intérêt de les chauffer. Pour eux, il faut savoir que c'est le même système. Si on a de la place de libre ici, il n'y a aucun intérêt qu'elles viennent chauffer ça, dépenser de l'énergie pour chauffer un espace inutile. Donc on partitionne pour qu'elles restent bien concentrées, bien au chaud pour passer l'hiver dans la partie utile de la colonie. Voilà à quoi sert une partition. Elle peut servir aussi au printemps, quand vous êtes en plein développement d'une colonie. Vous avez acheté un essaim sur 5 cadres, vous voulez le passer en ruche 10 cadres. Vous avez un manque de 5 cadres, bien entendu, donc vous placez vos 5 cadres de l'essaim que vous venez acheter. Vous placez un cadre à construire à droite, un cadre à construire à gauche, et après une partition. Donc vous avez 7 cadres en cours de travail, les 5 achetés plus les 2 de chaque côté. Vous avez mis la partition, et là, la colonie va travailler sur 7 cadres. Quand cette colonie va commencer à se développer, qu'ils vont avoir construit les 2 autres cadres, vous pouvez les caler votre partition et rajouter un cadre à construire, et etc. jusqu'à le temps qu'elle remplisse la ruche complète. Donc l'utilité de la partition, bon, il y a plusieurs utilités de la partition. Je pense que c'est quand même un élément de la ruche qu'il ne faut pas négliger. Il y a, je trouve, trop d'apiculteurs qui l'oublient et qui laissent leur colonie se débrouiller en leur mettant des cadres à construire, ou l'hiver les laisser passer l'hiver sur une ruche complète à 10 cadres, alors que c'est pas forcément utile. Bon, chacun sa technique, hein, comme je vous l'ai dit, autant d'apiculteurs que de techniques et inversement. Voilà, et bien nous voici au bout de cette première vidéo. Je prépare la deuxième. J'espère que cela va vous plaire, et puis on va essayer d'avancer crescendo comme ça, et puis au fur et à mesure du temps, je vous donnerai mes petites astuces de travail. Voilà, et bien à la prochaine. Bonne journée à vous.